RCN. Le son de la différence. Salut la foule, j'espère que vous êtes nombreux là, c'est la dernière de l'année pour la boîte à punaises, même le générique à partir de janvier ce sera plus le même. Allez hop, on change tout, sauf l'équipe bien entendu, car le générique ce sera un morceau de Monsieur Prisbilla. Salut toi, qu'est-ce que t'es en train de m'amailler les boutons quoi. Ah, je m'amuse à bouger et tout, moi j'aime bien. Voilà. Il aime bien toucher les boutons, surtout les Petit touches coquin, d'accordéon. Hein, oui, non, et le Père Noël là. Oui. Alors, C'est les boutons de l'accordéon, je précise. Ah bah d'accord. voilà, c'est son accordéon. Puis on va en parler parce qu'il est absolument magnifique. C'est filmé, donc vous pourrez retrouver tout ça sur notre site quand vous avez un peu le temps. Vous regarderez un peu ce qui se passe, les trombines des animateurs et du Père Noël. Salut le Père Noël. Bonjour ma petite Ariel. Nous T'as avons le été micro. gentille cette année ma petite Ariel. Pas du tout. Eh ben t'auras une fessée, t'auras pas de cadeau. J'aime Eh ben bien- voilà. J'aime bien être fessé, ça tombe Ah t'aimes bien les fessées. T'es accompagné. Allez, on va se lancer dans l'érotisme tout de suite. C'est l'érotisme du Père Noël. C'est le Père Noël noir. La Mère Noël, salut. Bonjour tout le monde, bonjour Ariel. Vous avez compris, c'est Gilles André, son épouse, André Gilles. Chaque fois que ça me fait rire. Jacqueline aussi est là, c'est une des fêlées des dépliants, salut. Bonjour, bon Noël. Oh, voilà. C'est rare que tu t'exprimes, ça sera tout ce que vous aurez pour aujourd'hui. Voilà. Et puis Benoît, qui a la Bonjour tout le gentillesse monde. de nous accompagner pour cette première heure, plus peut-être un petit peu sur la deuxième heure, première heure sûre, parce que tu as autre chose à faire. Je te remercie d'emblée. Hein. Tous, on te remercie parce que tu as animé, là, tu reviens d'un spectacle, là. Non, je reviens de l'usine. Tu reviens Ah oui, il revient. Non, ils bossent pas à l'usine, les auditeurs. Les boulons, non. Non, mais regardez un peu pour ceux qui verront la Et faire vidéo. la révision de tous les accordéons, les modifications, les mises à jour, les Voilà. réparations, Bah, voilà. et ramener le nouveau bébé que le Et Père Noël. il a ramené Voilà. le nouveau bébé et on a la Il est primeur. gentil de le Père Noël. Hein. Ouais, Et il on faudrait a que tu la penses à primeur. payer d'ailleurs Père Noël parce que ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils avaient pas reçu le chèque. D'accord. Ça, c'est nouveau, ça. Ah, les Pères Noël dans le business, je vous jure, il n'y a pas de raison. Hein. Effectivement, tu as ramené ce très, très, très bel accordéon Oui, il est qui est un Cavagnolo. 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 Cavagnolo, donc c'est italien. C'est un nom d'origine italienne, mais c'est 100% français. C'est 100% français, il est magnifique. Donc tu vas jouer. Alors, on a aussi cette primeur-là, parce que tu n'es jamais venu. Alors, ça fait des années que tu animes ton émission, l'accordéon autrement. Hein. D'ailleurs, il faudrait peut-être que ça reprenne. Hein. Bah oui, c'est ça. Parce que là, je prends ton créneau, là. Hein. C'est vrai. Mais là, On s'est invité. on s'est invité, Hein ouais. Mais là, janvier, on reprend normalement. Voilà. Donc, c'est tous les derniers dimanches de chaque mois pendant 2 heures, Benoît Prisbilla. Donc, oui, exceptionnellement, parce que c'est les fêtes de Noël, parce que tu veux nous faire plaisir aux auditeurs, tu es venu avec ce superbe Cavagnolo. J'arrive pas à le Cavagnolo. Cavagnolo, c'est pas italienne. le Père ouais. Noël s'y est mis. Eh bah oui, Cavagnolo. Attends, Bah, je vais bien jouer sûr. Cavagno. Il parle beaucoup avec Voilà. les mains, le Père Noël. Ça, c'est vrai. Mais je parle Cavagnolo. toutes les langues. À la régie, bien sûr, car sans lui, on n'existerait pas. À la régie, Cyril, Alexis. Allez, on va... Alors, aujourd'hui, c'est festif, c'est un peu normal. Donc, vous avez compris, Benoît qui nous fera quelques morceaux à l'accordéon. On écoutera aussi les enfants de l'accordéon. C'est bon, C'est pas... des enfants à l'accordéon, en fait. C'est les enfants à l'accordéon. C'est Putain, pas... je suis C'est brillant. pas spectaculaire, des brillants, hein, réveille-toi C'est un vrai. peu. C'est vrai. C'est pas spectaculaire, mais c'est mignon. Puis ils jouent de l'accordéon, ils chantent Ah, en même c'est temps. mignon. Et on peut se permettre ça. Bah, évidemment, quand on écoute les enfants de l'accordéon, quand on écoute Prisbilla, hein, voilà, C'est bien pas qu'il y ait des tout enfants à pareil. l'accordéon. Oui, Oui. c'est tous des gamins de T'es 7-8 plus ans. voyant que le Père Noël, toi. Pourquoi je suis plus voyant Bon, que le Père Bah, Noël parce que attends, tu le sais déjà d'avance. Ah oui, mais tu veux une consultation, c'est après. Ah d'accord. Il est voyant en plus, il est extraordinaire ce type-là. D'accord. Allez, on va commencer par quelqu'un qui va donner la note brillante de cette émission, l'éclat, la fête, la magie, puisque Noël c'est censé être comme ça. C'est Kalinka en 1960, Géo Privat sur RCN et Radio Déclic. Allô, Préva.
Ça, c'est magnifique. Le gitan blanc sur RCN joue privat, Kalinka. Ah mais il y a le personnel qui... Le Père Noël qui se tire. Maman d'accord, il a dû boire une cuillère molette, quelque chose. Il va à l'apéro. Il va boire un petit coup. Hein. Ah oui, là on est en scène, donc on n'a pas le droit de boire, bien sûr. Oui, non, quoi, ça c'est quoi? Ça c'est du café, les auditeurs. Voilà, ça n'a rien dedans. Alors Benoît, oui. avant de t'écouter un peu de... en ce moment, comme tout accordéoniste, et pas que les accordéonistes, hein, tous les gens du spectacle sont encore privés de leurs prestations. Les traiteurs, l'événementiel, les agences de voyage, voilà. Les guides touristiques, les gens. C'est effrayant. Effrayant. Voilà. C'est tout. Voilà, donc vous avez compris, les balles, il n'y en a plus. Voilà, on attend, il n'y en a plus de réveillon. Voilà. Ouais. Donc on danse chez soi. Hein? Là, vous réécouterez cette émission, puis vous voyagerez avec nous. Comme vous le faites d'ailleurs en écoutant cette émission, je connais qui dansent quand ils écoutent la boîte à frissons sur RCN. Benoît, j'ai programmé Esprit Manouche derrière Joe Privat. Ça va être le futur générique d'ailleurs. Ça va être le futur générique, effectivement, de la boîte à frissons. Tu m'as dit, j'adore Esprit Manouche, on va la mettre en générique. Ça fait plaisir. Bien sûr, et c'est normal. Allez, sur l'écoute.
Voilà. Même s'il y a beaucoup d'interdits en France pour parler que de la France, on va pas en reparler. Mais au moins, vous avez fait une émission qui dure et perdure depuis des années. C'est la boîte à frissons que l'on partage avec Radio Déclic. Alors Radio Déclic que l'on salue parce que ça fait 2-3 ans qu'ils suivent cette émission. Vous pouvez les écouter sur le net. Vous pouvez écouter cette émission aussi. Radio Déclic, bien sûr, évidemment. Mais cette émission sur Radio Déclic, tous les dimanches de 8h à 10h. Sur RCN, c'est de 10h à midi. Voilà, donc ça, vous avez 4 heures de musette. Alors c'est sûr que vous réécoutez ce que vous avez déjà écouté, mais bon, voilà, ça peut arriver que ça vous plaise aussi comme ça. En tout cas, nous, on existe et heureusement que ça se passe comme ça. C'était Esprit Manouche, Benoît Prisbilin sur un air de musette. Ils sont encore disponibles, tes CD? Oui, tout à fait. Donc il y a quelques CD encore et toujours disponibles. Esprit Manouche, un morceau que j'avais écrit avec mon ami Eric Bouvel. Et avec qui on écrit toujours et on collabore toujours depuis de très nombreuses années. Ça doit faire à peu près 25-26 ans. C'est une histoire d'amour musical, ça. Oui. Exactement. Esprit Manouche. On ne fait pas que écrire. Non. On fait aussi des fois de temps en temps la fête. Ben, j'imagine. Plus la fête que d'écrire. Non, mais attends, quand tu parles. Quand on écrit, on écrit. D'accord. On mélange pas le travail, c'est le travail. La fête, c'est la fête. Et c'est vrai, quand tu parles aux gens de fête, ils te font une gueule pas possible. Ils font la fête. Ils font la fête. Oui. Il faut bien arroser les nouveaux morceaux. Exactement. Pas crever non plus. Quand je dis arroser, manger, pas forcément boire. Non. Oui, mais c'est sûr. Mais pour faire descendre le manger, il faut bien boire. Oui. Quand même. Non, mais dis donc, on va pas se priver de tout ce qui est bon. Hein. C'est vrai. Puis ça arrive Noël, là, on va bien manger. Tiens, les enfants de l'accordéon qui vont... Un peu de jeunesse. Un tout petit peu de jeunesse, ils ont 7, 8, 9 ans, ces gamins-là. Vive le vent, c'est chanté. Il y a de l'accordéon, c'est chanté. Alors, on les écoute, ok ? Vive le vent d'hiver qui envole
Bah voilà, c'est pas mignon ça. Regardez, je vous montre la pochette pour ceux qui regarderont la vidéo sur le site de RCN. C'est pas moi. C'est soufflé. Non, c'est ton accordéon. C'est pas moi. C'est les enfants de l'accordéon jouent et chantent Noël. C'est sorti en novembre 2016 et je vous la ressors comme ça tous les Noëls et une fois par an, hein, voilà. Tic. C'est pas moi. C'est pour toi, c'était marrant. Allez, on va C'est le Père t'écouter. Noël. C'est le Père Noël. Oui, Alors, là, ça va être de ma faute encore. Tu nous reprends Voilà. Vive le vent à l'accordéon. Et ben voilà. Évidemment, vite le vent. On l'aime bien en musique, le vent, hein, pas trop autrement. Voilà, Cavagnolo, ça y est, j'ai bien dit. Super, d'accord. Et on a la primeur aujourd'hui sur RCN Radio Déclic. Tu joues pour la première fois avec lui sur les endos. Il vient d'arriver. Il est tout neuf. Marc, il joue bien pour la première fois. Hein. Voilà, en fait, oui, tu peux l'essayer, là, en fait, quelque Voilà, part. je l'essaye. Ouais. Mais, oui. c'est ça, bon, il l'essaie pour nous. En fait, je l'ai repris de l'usine, je l'ai mis dans la voiture, et voilà. Quoi. Et puis voilà, mais c'est sympa. On est très touchés que tu viennes ici, franchement, parce que tu as vraiment autre chose à faire, comme quoi. Alors ça aussi, c'est un message pour les auditeurs. Hein. Combien de fois on vous dit de venir en émission, participer avec nous, au lieu de rester un peu seul à la maison, vous venez, vous téléphonez tout simplement à la radio, vous dites voilà, je viens tel jeudi, parce qu'on enregistre le jeudi pourrait diffuser dimanche, vous avez compris maintenant. Donc ça vous pouvez faire, le numéro de téléphone de la radio. Alors le 03 83 97 02 56. Voilà. Donc vous appelez, vous laissez un message et moi je vous rappelle. C'est le Père Noël qui a le numéro. Voilà. C'est le Père Noël qui a plus de tronches que moi, puis on est accompagné doucement par la musique. Voilà. C'est pas musique ça, douce. non. Voilà, c'est quoi très ça bien. Je reconnais plus le morceau. Voilà. Douce nuit. Merci. Douce nuit. Ah bah ça y est, continue, hein. T'es bien barré, tu continues là, ça prendra. Réveillez-vous les petits enfants. Merci, magnifique, bien, un bel essai. Hein. Ça t'est arrivé de jouer dans une église, dans un temple, ouais, parce que l'accordéon, ça a de la gueule aussi, la sonorité magnifique. Hein. Ça m'est déjà arrivé de jouer en église. J'ai aussi un concert de prévu également prochainement. J'ai également aussi, malheureusement, je ne sais pas s'il aura lieu, un concert en église et aussi, malheureusement, aussi dans les enterrements. Ça arrive, effectivement, ça arrive. C'est pour vrai. les personnes qui adorent la musique. Et, à l'accordéon. Hein. C'est vrai que ça fait valoir partout. C'est vraiment magique. En plus, c'est facile à trimballer sur soi et on peut jouer. T'as besoin facile. Facile, évidemment. Hein, tu te trimbales pas avec 12 kilos sur le dos tous les 5 minutes. Mais je veux dire, t'as pas besoin de faire les courses avec l'accordéon, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que l'accordéon suffit à lui-même. Ah oui. Voilà, t'as pas besoin de la batterie, t'as pas besoin de... Ah si, quand même. Après, oui, non, mais j'ai besoin de mes amis. Quoi. Oui, d'accord. Ok, orchestre, je veux bien, mais
Bon. Ma famille, voyons. Ta famille. Bah oui, c'est ma famille, non, les musiciens. Non, mais ce que je veux dire que l'accordéon peut suffire elle-même quelquefois. Pour un morceau en concert, en église. Voilà. Oui. C'est ça. Autrement, bien sûr, l'orchestre, ça vaut. Bon, alors là, on va changer. On va s'en aller vers le Chalet des oiseaux. C'est un morceau interprété par Verschuren en 1958. André. Ouais. André Verschuren, j'ai tellement mal écrit, hein. Le Chalet des oiseaux. Les oiseaux. Des oiseaux. Moi, j'aime bien dire zozio. Bon, les oiseaux, d'accord, parlons français. C'est un 57. Oui, il a un fils qui a repris, qui a essayé de faire la continuité de son père, c'est Harry Williams, mais bon. On entend moins. C'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'on entend vraiment moins. Il n'a pas du tout le doigté de son père, ni le charisme de son père non plus. C'est difficile d'être l'enfant d'un géant. Voilà. C'est extrêmement compliqué de passer derrière un Verschuren ou de passer derrière un Joe Privat. Il faut aussi remettre dans le contexte, c'est qu'André Verschuren était quand même à la période de l'après-guerre, où tout était vraiment x10, tout x20, était possible. x50, et qu'aujourd'hui, il y a... le monde de la musique est beaucoup plus dur et qu'on ne pourrait jamais, même si la personne est magnifiquement remarquable, arriver à ce stade, puisqu'aujourd'hui on a avec les médias, avec tout ce qui est diffusé partout, on ne pourrait plus avoir la même ampleur, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour mettre dans le goût du jour, quoi. Je veux dire, Verschuren était... Parce qu'il y a aussi l'effet guerre, l'après-guerre, les 30 glorieuses et tout, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est un constat, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est pour ça que moi, j'aime cette période-là. Il était dans les bonnes années. Et tant mieux pour lui, il est bien. Tant mieux, oui, bien sûr. Des années où on respirait bien, où tout était possible. Voilà. Et puis les gens, il n'y avait pas de télévision à ce moment-là. Aussi. Oui, il y avait un peu de radio. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'on avait une moins grande diversité. On n'avait pas la télé, on n'avait pas les téléphones. Aujourd'hui, on a accès à la musique pour un oui ou un non, et divers et variés, et pourtant on nous met ce qu'on veut. Alors qu'avant, on sortait, et en même temps, on était friands de sortir, quoi. Aujourd'hui, les gens il n'y a plus besoin de sortir. La fête de la musique, on nous met une retransmission. Et puis voilà.
Au lieu que les gens sortent dans les rues, on va nous mettre une retransmission sur la télé. Voilà. Donc, en fait, on emmène tout sur un plateau aux gens et on leur fait écouter ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je disais ça un peu, entre guillemets. On fait écouter ce qu'on veut aux gens. Oui, bien sûr. Ça a toujours été comme ça quand même. Benoît Prisbilla, tiens, séjour au Tyrol après le Cholet des oiseaux. Ok. Les Tyrol, c'est sympa le Tyrol. C'est vrai. Un morceau que j'ai fait avec Sandra Bottino. C'est vrai? Oui. Je m'en souviens. Accordéoniste? Chanteuse, pianiste. Chanteuse, pianiste. Ok. Volume 2. C'est le volume 2. C'est le volume 2. Allons au dancing, volume 2. C'est ça. On t'écoute. Oh, ça s'arrête. Hein. Séjour au Tyrol, c'est une de tes compositions? Oui. Avec Eric? Non, Sandra Bottino. Sandra, bah oui, tu l'as dit d'ailleurs, Sandra Bottino. Une rose pour Sandra. Non, mais Père Noël, ça va, c'est bon, là. Vous écoutez le Boîte de Punaise sur RCN et sur Radio Déclic. Alors, je vous ai dit, vous pouvez venir en émission. Alors, pour ceux qui découvrent cette émission, cette radio, RCN est basée sur Nancy. Voilà. Et Radio Déclic sur tout la Villers-Saint-Étienne. Villers-le-Sec, pardon. Le Sec, c'est pas la même chose, hein, Villers-le-Sec. Très, très bonne radio. Également, on réécoute Les Enfants de l'accordéon avec Noël Blanc. Marie, hein, tu nous l'as fait en off, Noël Blanc. Je connais pas ça. Tu connais pas ça? Eh ben, dire que Noël, moi j'ai un problème, c'est que je ne tiens jamais la nuit de Noël. Je m'endors. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas assez violent. Ah, bah, d'accord. C'est tout nous, c'est cotonneux, bah oui. C'est sûr. Moi, je sais pas, je tiens pas les réveillons de Noël, j'ai un problème. Non, mais le Nouvel An, ça doit être mieux.
Ah bah forcément le réveillon, moi je joue tout le temps normalement. Bah voilà. Sauf là, quoi. Ouais, On est malheureux quoi. On sait pas ce que c'est. Nous. bah, J'ai pas connu un réveillon, à part l'année dernière où j'ai pas joué mais que je n'avais pas envie de faire la fête, et Léa non plus. Ce que je discutais avec un collègue avant-hier, c'est qu'en fait nous on n'est pas conditionnés pour faire le réveillon quoi. Oui, c'est vrai. Parce que nous on n'a jamais connu. J'ai fait tous les réveillons depuis l'âge de 13 ans. Donc là, ce réveillon-là, tu vas te trouver en peine. On n'a pas forcément le moral de faire la fête. Le moral dans les chaussettes. Vous pouvez vous retrouver entre accordéonistes et faire un peu la ouais, non, on n'a pas forcément. Pas envie non plus. Bon, bah alors c'est oh là là. C'est dommage. C'est pas la magie du réveillon comme on fait avec les. Comme on fait dans le temps, bah oui. Oui, mais la magie, il faut la recréer autrement. On n'allait pas au lit le jour du Nouvel An. Non, c'est pas ça. Toute la nuit le lendemain. Bon, ça y est. La soupe à l'oignon. Père Noël, t'es pas fatigué au réveillon du Nouvel An? Il n'est jamais fatigué, lui. Avec les cadeaux que t'as mis à Noël, t'es pas fatigué encore? Non. On ne sait pas à quoi il tourne. Hein. Allez, on écoute Noël Blanc quand même. Hein. C'est les enfants de l'accordéon.
Geopriva. Bah oui, Geopriva, ça c'est cadeau. Hein. Tout ce qu'on vous envoie là est cadeau. Benoît Presbilla avec son accordéon, c'est cadeau. Les cadeaux qu'on vous offre comme ça tous les dimanches sur RCN et Radio Déclic entre 10 et 12. Alors Geopriva, souvenez-vous Mama qu'il a enregistré en 47. Alors c'est chanté, ça a été chanté, mais ça m'a sorti de la tête. C'est pas grave. Benoît. Oui. Alors Benoît, il écoute tout ce qui passe, il le joue à l'accordéon. Ouais. Là, tu l'as pas joué celui-là, tu connaissais pas, souvenez-vous. Non, mais c'est parce qu'on discutait mais tout à l'heure. Ouais, je m'amuse des fois, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, bah bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai un gros problème, c'est que je connais pas les titres. Je connais pas les. Mais tu connais la musique, quoi. Mais en fait, ouais, non, je connais pas la musique. Après, c'est l'habitude des harmonies. Quoi. Oui, c'est ça. Ah, exactement. On t'écoute? Ah bah c'est à toi maintenant. C'est à moi. Ah bah oui, c'est tout le temps à toi. Écoute. Donc moi, pour les auditeurs, c'est à toi. On va rendre un hommage à un monsieur qui a compté également beaucoup pour l'accordéon, Maurice Vittenet. Ah oui, oh là là, je pense bien. Et les vacances tyroliennes. Super. Merci. Tu es content de ton bébé? Ça va? Écoute, oui, c'est magnifiquement bien. Il l'inaugure, pour ceux qui prennent l'émission, il l'inaugure à l'antenne des RCN et de Radio Déclic aujourd'hui. Comme je mettais l'autre jour sur les réseaux, j'ai montré un petit peu l'usine et un peu les artistes, parce que je dis toujours, c'est grâce à eux aussi qu'on joue sur de magnifiques instruments. Bien sûr. Parce que l'accordéon est fait principalement de main-d'œuvre, et de main-d'œuvre qu'on ne peut pas remplacer. C'est-à-dire que si, mettons, vous avez l'accordeur qui est en arrêt maladie, c'est foutu. Vous n'allez pas chez Adecco ou chez qui ou chez Manpower pour en retrouver un. Non, ça c'est il faut attendre. Voilà, donc c'est on est vraiment sur des personnes qui généralement ont commencé leur apprentissage à l'usine. Et puis ils ont de l'oreille. Déjà faut de l'oreille. Après même ceux qui assemblent, on se forme pas comme ça pour fabriquer les accordéons, quoi. On est vraiment sur de la main-d'œuvre spécifique et comme je dis, ce sont des artistes et c'est eux qui œuvrent pour nous faire ces magnifiques instruments. Et d'où le prix. Forcément le prix, parce que c'est beaucoup de la main-d'œuvre et que souvent ils sont dans l'ombre. Et c'est vrai que souvent, moi, je parle tu as raison de le faire. Parce que sans eux, on serait rien. Ils ne nous feraient pas ces magnifiques bijoux avec des miracles, avec des modifications dedans pour que ça sonne, pour nous améliorer notre quotidien tous les jours. Absolument. Donc, je pense que c'est très, très, très important. J'en profite. J'ai vu sur YouTube. J'ai vu sur YouTube comment ils faisaient des accordéons pour Cavagnolo. Oui, comment ils montent pour le montage et tout. C'est très sensible, c'est très... C'est un nombre impressionnant de pièces. Ah ouais. On remet un coucou à Claude Dontonville qui faisait partie de l'équipe des Fêlés du Dépliant il y a quelques années, il y a encore 2 ans, il est encore là, il nous écoute, j'espère. Il parlait souvent... Bonjour Claude. Notre dictionnaire. C'est fou, c'est la Bible même, mais il parlait souvent justement des accordeurs de l'accordéon, c'est vrai. C'est vrai que c'est un aspect, nous on a mis
auditeurs qui connaissent, on aime l'instrument, certes, évidemment, on aime le son, mais tout le travail qu'il y a derrière, on n'y pense pas. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler. Maurice Vitnet, c'est les années 50-60, c'est à peu près. Hein. Là, je te fais plus confiance parce que Ouais, là, à sur peu le près. coup, Si. l'année Et exacte, c'était quelqu'un que Claude, qui aime tout, Claude Autonville aimait, parce que je crois qu'il n'est plus il est sur son image, là, Maurice Vitnet, je crois. Mais il aimait beaucoup, je crois qu'il a rencontré, comme il a rencontré beaucoup d'accordéonistes. On va écouter Yves Turner après Vacances tyroliennes Espagne en 1953, c'est pas mal. Oui. Hein, ouais, bon, allez, on écoute Allez, ça. Yvette. C'est parti. Notre ami Yvette. Et la belle Yvette nous tire sa référence. Dieu qu'on t'aime, Yvette. Et évidemment, quand on diffuse, on n'oublie pas les artistes. Ça, c'est extraordinaire. Quel que soit l'artiste, que ce soit un acteur, un pianiste, peu importe, on n'oublie pas l'artiste quand tu parles d'eux. Et voilà. Tout à fait. Nanana. Yvette Turner qui a fait également beaucoup pour l'accordéon. Ah bah, bien C'est sûr. vrai Que oui. C'est également une grande C'était sa figure de vie. l'accordéon. Sa vie, elle a voué à l'accordéon. Elle n'a pas eu d'enfant parce que Et du Tour de l'accordéon. France. Oui, Tour de bah oui. France. Bah, Après, elle a bon. fait beaucoup plus dans la partie concert que la partie musette. Avec Oui, c'est vrai. justement, elle a découvert un autre aspect de l'accordéon. Mm. Et toujours très classe. J'ai Ouais. eu au téléphone, peut-être 4 à 6 mois avant son décès. Elle parlait magnifiquement bien. Elle était toujours aussi classe. Quoi. On aurait bien voulu la voir au téléphone, mais bon, je sais pas, peur de la déranger. Tu sais comment sont les artistes, quelquefois, ils sont un peu... un jour ça va, un jour ça va pas. Si tu tombes le jour Après, où elle ça était va très, pas... très âgée à la fin. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Oui, Et mais toujours enfin, avec sa jupe mais bleu, blanc, rouge. elle jouait tout le temps, hein, Claude Elle m'avait entretenait dit. toujours, elle entretenait toujours. Elle entretenait toujours. Ouais, toujours. Elle faisait la toilette des doigts. Et le piano. parce qu'elle Et le jouait piano, aussi bien. ah bah, son premier amour, le piano, le deuxième amour, l'accordéon. Piano du pauvre. Comme on dit. Oui, piano du pauvre. Pourquoi piano du pauvre? Parce que le piano, l'origine, il faisait danser d'abord les bourges, et même pas les bourges, c'était les rois. Et ensuite, il a fait danser le peuple.
on t'écoute, Benoît. Ça, c'est ton dernier bébé décalé. Oui. Hein, voilà. Un prochain est en cours de réalisation. Ah bah je voulais te demander justement, il est en cours. Oui. Bah voilà, donc voilà. On est en train de travailler dessus. Combien de CD à votre actif, parce que tu n'es pas le seul à jouer? J'ai fait quoi? J'ai fait Explosion Musette. Une, deux, 4, 5 quoi. Oh, cinq. Explosion Musette. Après, j'ai fait Musette pour Léna, Long Dancing 1, Long Dancing 2. Sur un air des musettes, décalé 6, Voilà, d'être 6. environ à 6, plein DVD aussi. Donc bientôt le 7 DVD aussi, effectivement. Ouais, filmé avec danseurs. Ouais. Je crois qu'on était à peu près à ça. Et après, il y a des morceaux où je suis présent dans des compiles avec, Oui. avec Sony Vagram, tout ça, où Ça des va. fois, on me retrouve dans les compilations d'un, deux, trois dansés, tout ça. Voilà. Il est partout, cet homme-là. On t'a vu justement à 2-3 danser dimanche. Et je dansais pas, je jouais. Oui, Oui. tu jouais. Non, mais à 2-3 danser. Oui, Le trois danses, à 2-3 jouer. T'as dû voir ma fille aussi. Oui, Ah bah oui, Oui. c'est vrai Ah oui, que... parce que maintenant, elle vient dans les émissions aussi également d'accordéon je te l'ai Alors, à la je te l'ai télévisée. montré. Il faudrait un jour, si tu veux bien, et si elle veut bien, j'aimerais bien qu'elle vienne aussi. Oui, oui, bah là on attaque gentiment. Elle vient Gentil. jouer aussi avec l'orchestre, tout. Ouais. Et puis, oui, là, Ça elle serait commence, cool, les quoi. gens commencent à demander pour Ça qu'elle vienne serait bien. jouer. Ah bah voilà. Donc on te demande hein, son prénom. Léna. Léna. Léna, bah oui, Voilà. il Et a vous fait- êtes pour Léna. Et le fiston, lui, qui est un peu plus petit, c'est la batterie. Alors Léna, qui a quel âge? 7 ans Ah maintenant. non, elle aura 14 ans à 14, Noël. pardon Léna, Noël. je te vieillissais. Ah, Je t'ai vu Ouais. tellement petite, tellement t'avais peut-être 3 ou 4 ans. Ah ben, le preuve, ça Ouais. fait longtemps que t'es parmi nous. Hein, Oui, tout à fait. t'as bien effectivement. calculé Bon, parce allez. qu'on m'a fait aussi les nés à Noël. Mais bon, ça y est, oui, les histoires de famille, les auditeurs n'ont un peu rien à foutre. Non, mais alors, donc ça on fait écoute un de la cadeau en moins à musique. faire. Non, On fait c'est pas l'anniversaire vrai. à Noël, Moi, Noël je en Quel fais... temps. radoche. Non, c'est pas vrai. Nous, on fait 2 cadeaux pour. Ouais, Ah, Noël pour et les l'anniversaire en Noël. même temps. Non, Alors- décalé. Tu parles Ah, d'un Père décalé. Noël, gros le cœur, hein. Mais Oui. radin, Radin, il a des oursins dans les poches. Ah, c'est plus ce que c'était, hein. Les Pères Noël. Allez, bachata, ce coup-ci, je l'ai. Bachata, Oh merde, Chata. bachata. en espagnol. Oui, bon, ça va. Hein. Eh, Ok, mierda on fait comme espagnol, ça. sí. Espagnol. Hola, ¿qué tal?
l'accordéon, te quiero. Non, mais celui qui tchatche en espagnol, là, c'est lui, hein, c'est Benoît Presbilla. Alors, tu joues à la, hein. Ouais, Ça mais en ça bas. m'arrive, je parle espagnol. Hein, Ça, pour draguer, c'est génial. Hein. Ouais. Achetez Et là, le c'était disque, les mecs. sur le Hein. CD, c'était pas de l'accordéon, c'était de l'accordina. Oui, il faut le dire aussi, c'est pas Ouais. du musette, bien sûr, tout le monde a. Accord, Dina. accordéon. Ah oui, t'as ça aussi. Oui. Oui, qu'est-ce qui- hein. C'est un super morceau. Alors, D'ailleurs, ça achetez... marche bien, l'accordina. Les gens adorent l'accordina. Bon, ben, tant mieux. C'est décalé. Et sur décalé, effectivement, c'est un morceau décalé des autres CD que l'on a, que les gens écoutent. Voilà, décalé Voilà. parce qu'en fait, C'est- c'est original, c'est un mélange de morceaux où vraiment on change d'univers. Mais On a c'est vraiment- super, hein. On passe vraiment de plusieurs univers Ouais. et en fait, c'est pour ça, c'est un peu décalé de vraiment la rigueur où on garde Mais tout quand même. Voilà. c'est bien, mais très très bien. Pour terminer cette première heure déjà, bah oui, les auditeurs, Ah ça oui. passe vite quand t'es en bonne compagnie. Hein, tu nous interprètes un petit morceau pour... Ah non. Ah si, ça y est, t'as fini. C'est la pause syndicale. Oh merde. Allez, pour pas finir cette première heure. On l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une fuite. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait les combines. Il vivait comme un grand seigneur. Et quand il rencontrait sa dame, Et voilà, vous avez tous reconnu les auditeurs, le dénicheur, bien entendu. En plus, il chante, vous avez du bol. Ben, ne quittez pas l'antenne, hein. Tout de suite, on va recommencer la deuxième heure, bien sûr. À tout de suite, les auditeurs de Radiolectique et RCN. RCN, www.rcn-radio.org